attendu. Donc vous l'aurez compris, il s'agit de ma foire aux questions. Comme je vous y avais invité, vous avez été nombreuses à me poser quelques questions pour me connaître davantage. Tel que je vous l'avais indiqué, certaines de ces questions ne trouveront pas réponse. Mais vraiment j'ai fait le choix de répondre, je m'y suis engagée donc je le fais. De répondre à celles qui étaient vraiment le plus redondantes, les questions qui sont revenues le plus souvent. Donc voilà les filles, c'est le moment de mettre fin au suspense. Bon bref, je commence avec pas vraiment un ordre prédéfini, mais quand même j'ai pris des notes pour savoir qui me pose la question. Donc je commence par la première question qui m'est posée par, je mets mes lunettes parce que c'est pas pour avoir l'air intelligente, mais c'est parce que concrètement je suis myope, sachez-le. Donc une question qui m'est posée par Katusha00, Katusha, Lulu Lipsticks et Sherazou. Je vous fais de gros bisous les copines en Belgique. Mouah, gros bisous à la Belgique. Donc Katusha, Anna Shopping Addict et Amira Malek me demandent quelles sont mes origines. Donc les filles, c'est avec fierté et honneur que je vous rappelle que cette beauté est originaire d'Afrique, Afrique du Nord. Donc je suis plus précisément originaire d'Algérie, mes deux parents sont d'origine algérienne, donc ce sont des origines que je porte avec fierté et honneur. Donc voilà, la bête est issue du Maghreb. Donc voilà les filles, je suis française d'origine algérienne. Le mystère est désormais terminé. Donc voilà les filles, et je poursuis avec une question qui revient souvent et qui m'est posée notamment par Beauté des Fées et Sabrina Bell. Je vous fais de gros bisous les filles, je sais que vous êtes très actives sur Instagram etc. Qui me demandent quelle est l'origine de mon aisance en anglais. Alors je répondrai très clairement, et alors là je vais te dire c'est très simple. C'est une anecdote qui fait rire beaucoup de gens, mais qui concrètement m'a apporté énormément. Je dois mon aisance en anglais au partage extrêmement généreux du King MJ. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, il s'agit de Michael Jackson, dont je suis une fan. Comment te dire? Je suis fan de Michael Jackson depuis que je suis une petite choupinette là, une pitchoune, tu vois. Parce que ce qui s'est passé en fait, c'est drôle, mais en même temps, j'en suis très fière. J'étais persuadée, moi, dans ma tête, de des glingos qui me parlaient à moi. Tu vois. Il chantait ses chansons, tout ça, j'avais 7 ans. J'étais persuadée qu'il me parlait. Et donc je me disais, bah, attends, il faut que je comprenne ce qu'il me dit, quoi. Et donc, à l'époque, je te parle d'une époque où les moins de 20 ans, bref, on n'avait pas les iPads et les iPods et les que sais-je, d'accord? Donc j'avais un poste où il y avait le rewind, pause, rewind, tu vois, avec les cassettes et tout. Et on n'avait pas non plus, tu sais, le petit livret où il y a les paroles. Non, non, c'était vraiment à l'oreille en phonétique. Et j'ai traduit. Tu vois, j'ai réclamé un dictionnaire français en araps. Et j'ai identifié les mots. Et tu vois, ce travail de traduction m'a fait vraiment acquérir la langue. Tout bêtement. Donc il n'y avait pas des Wall Street English ou des je sais pas quoi. C'était vraiment les chansons de Michael Jackson. Donc je suis, je l'ai déjà dit, fan à tout jamais. Voilà, je suis dévastée par le fait qu'il soit plus là. Il est parti le jour de mon anniversaire, bien entendu. Et donc voilà Michael Jackson. Donc je fais partie de la génération des gens qui n'ont pas du tout fait d'anglais avant d'entrer au collège. Tu vois, maintenant c'est génial, ils apprennent plus tôt et tout, c'est formidable. Et tant mieux. Et je fais également partie de ces gens. Je ne critique pas du tout le corps professoral dans son entier, hein. J'ai beaucoup de respect pour vous. Hein, la tâche est ardue. Mais très honnêtement, je fais partie de ces gens qui n'ont eu que des professeurs d'anglais relativement catastrophiques. Hein. Et je pèse mes mots, catastrophiques. Je trouve que l'enseignement de l'anglais, enfin je sais pas ce qu'il en est maintenant parce que ça fait longtemps que je suis pas allée ouvrir un bouquin, tu vois, du collège. Mais très honnêtement, Where is Brian? Moi je me fiche complètement de savoir si Brian est dans la cuisine ou pas, tu vois. C'est Michael Jackson qui m'a appris l'anglais. Et voilà, donc à tous ceux qui me posent la question de comment faire, etc. Notamment l'une d'entre vous, les filles, qui me dit Sabrina, c'est la panique, j'ai un oral le mois de juin, je comprends rien, qu'est-ce qu'il faut faire, donne-moi ton conseil. Donc, le premier conseil que je te donnerai, c'est d'oser, ose. Parce que pour une raison que je ne m'explique pas, en France, si tu commences à parler, hein, ça paraît, c'est analysé comme de la prétention ou du ouais, la raconte. Raconte-la toi au maximum et cartonne-moi cet oral. Donc le premier conseil c'est ose. Le deuxième conseil c'est mets de l'anglais partout. Mais mets de l'anglais de manière ludique. Tu comprends?
mets-toi de la chanson, mets-toi de la série sous-titrée, mets-toi du film, tu vois. Mets-toi The Walking Dead ou je sais pas les séries là, tu vois, en anglais, en version originale anglais et sous-titrée en français. Familiarise-toi avec la langue, tu vois. Fais-toi des mini-listes de vocabulaire et retiens-les par cœur, tu vois. Apprends le prétérit, tu vois. Et t'as pas besoin de parler anglais parfaitement pour réussir ton oral, t'as besoin de comprendre les questions et d'être en mesure d'y répondre. Voilà, c'est tout. Donc de donner l'impression que tu parles anglais, tu comprends? Donc voilà les filles pour l'anglais. Hein. Donc j'espère que ça aura répondu à votre question. C'est pareil pour l'espagnol ou le portugais ou que sais-je. Je trouve que c'est une richesse folle. C'est dans ça qu'elle est la richesse, notamment. De parler, je peux échanger avec n'importe qui, n'importe où dans le monde. C'est formidable. Et surtout nous les Français, et puis je l'ai vérifié à de multiples occasions, avons cette réputation qui n'est pas du tout usurpée, d'être de très mauvais linguistes. Donc les filles, il faut un peu rattraper les business, d'accord? Mettez-vous à l'anglais. Donc je poursuis avec une nouvelle... Alors ça c'est la question numéro 1, number one, machin, qui m'est posée entre autres par Keisha, Hi in the US. Keisha, les filles qui nous suivent depuis les États-Unis. Donc Keisha, je te fais un énorme bisou. Donc Keisha, Brunette 78, Sue Legend, Anna Shopping Addict, Sarah 59 Full, Virginie, Kenza Boukeibat, qui me demande tout ensemble, en se tenant la main, quelle est ma profession. Donc je suis les filles avocates. Je suis avocat spécialisé en droit des affaires. Et dans le droit des affaires, je suis spécialisée en droit de la propriété intellectuelle. Donc qui s'entend des brevets, des marques, des dessins et modèles, etc. de tout le shabam. Donc voilà, je suis avocat. J'espère que vous m'aimez toujours. On est sympa hein, comme personne. Je sais juste qu'il ne faut pas trop nous chatouiller de trop près. Mais on est vraiment des gens cool et drôles. Tu vois, on peut rigoler. Mais voilà, je suis avocat. Cette profession était vraiment ma vocation. Moi, j'ai vraiment... on me demande aussi quel était mon parcours universitaire, scolaire, etc. J'ai la chance de faire partie de ces gens qui ont identifié leur vocation très tôt. Tu comprends? Moi, très tôt, genre à 14-15 ans, je savais que c'était ça que je voulais faire. Tu vois? J'ai eu l'occasion, lors d'une circonstance particulière, d'assister à une plaidoirie. Et je me suis dit, c'est ça, quoi. Je veux la robe, c'est ça, c'est mon métier. Tu vois? Et comme je suis relativement à l'aise avec l'art oratoire, n'est-ce pas, et que c'est là notre cartouche numéro 1, je me suis dit voilà, je vais tout faire pour ça. Et j'ai orienté la totalité de mon cursus dans ce sens-là, tu comprends? Donc je savais qu'il me fallait un bac littéraire, en mettant l'accent sur les langues, d'accord? Je savais que la physique et tout ça, ça allait pas me servir à grand-chose. Tu vois, je suis pas très dans les maths et compagnie. Et voilà, voilà, j'ai fait une fac de droit. Je fais partie de la dernière génération qui a passé un DUG, une licence et une maîtrise de droit. Et ensuite, j'ai fait un premier Master 2 en droit des affaires générales et un second Master 2 en droit de la propriété intellectuelle. Et puis voilà, le concours du barreau. Voilà. Donc Virginie, je te fais un gros bisou, ma consoeur, je te salue. Donc voilà les filles pour la profession. Mais je suis cool, hein, ne changez pas d'avis sur moi. Donc, je poursuis. Je remets ma lunette. Où l'on me demande quels sont, alors Cyrine Spreadlove et Sabinella 77 000 me demandent quelles sont mes 3 youtubeuses préférées. Donc je vous l'ai déjà dit, j'en suis énormément, vraiment j'en suis énormément. Je suis pas tout ce qu'ils font parce que j'ai pas le temps, mais franchement j'en suis pas mal. Si je dois établir un top 3, je dirais en tout premier lieu Wayne Goss. Que vraiment, Wayne Goss, Goss Makeup Artist, que vous connaissez très probablement. Il est originaire du Royaume-Uni et je le respecte énormément. Je le suis depuis des années. Je respecte énormément sa parole. Il est très indépendant. Tu sens qu'il n'est pas, son discours n'est pas attaché par les marques. C'est un électron libre. Tu comprends? C'est lui qui a créé cette gamme de pinceaux que je vous ai posté il n'y a pas longtemps sur Instagram, que je me rêve, mais qui coûte un bras et une jambe et une tête et l'autre bras avec. Mais j'ai pas laissé tomber. Mais vraiment, Wayne, je l'admire énormément. Wayne, si tu es amené à regarder cette vidéo, je t'embrasse du fond du cœur. Je te respecte énormément. Wayne Goss, qui vraiment, pour moi, c'est le number one. En number two, je dirais Daisy Perkins. Daisy Perkins, si vous la connaissez pas, c'est une nana qui est américaine, elle est d'origine hispanique mais elle est de nationalité américaine, qui vit à Los Angeles, en Californie, et qui est géniale.
parce que déjà elle est d'une beauté, excuse me, tu vois, mais elle fait pas partie de ces filles qui sont belles et qui le savent. Elle est, j'ai l'impression, candide et naïve, pas naïve, mais gentille, tu vois, j'ai l'impression qu'on serait de super bonnes copines, par exemple, tu vois. Donc voilà, Daisy Perkins, et puis elle a une technique de fou, elle est magnifique, vraiment, je l'admire énormément. Et la troisième que j'aime beaucoup, beaucoup, il s'agit d'une brésilienne, mais qui vit aux États-Unis, mais qui est brésilienne d'origine, et qui a cet avantage extraordinaire d'avoir une chaîne à la fois en anglais et une chaîne en brésilien, donc j'adore cette langue, et qui s'appelle Camélia Coelho. Camélia, si tu nous regardes, muitos obrigado. J'adore ce qu'elle fait, déjà elle est magnifique, elle est d'une beauté, elle a un sourcil, tout ça. Et pareil, elle a une technique, etc. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ses vlogs. Je la trouve vraiment magnifique. Donc voilà, il y en a beaucoup d'autres que j'aime. Ah, je vous ai déjà parlé de Nikki Tutorials, etc. par exemple. Mais vraiment, mon top 3, ce sont les trois là. Donc Ghost Makeup Artist, Daisy Perkins et Camélia Coelho. Et donc je poursuis parce qu'on a du pain sur la planche les filles, avec cette question qui m'a été posée notamment par Baklawawa. J'adore ton pseudo. Et qui me demande quels sont les pays que j'ai visités, quels sont les pays que je rêverais de visiter et quelle est la destination qui m'a le plus marqué. Donc pour tout ce qui est voyage, je fais partie de ces gens qui ont commencé à voyager vraiment sur le tard. Tout simplement pour des considérations financières. Moi je n'ai pas eu cette chance de faire partie de... Voilà, des gamins qui partent en voyage avec les parents, etc. Non, pas du tout. Moi, j'ai commencé à voyager quand j'étais en mesure moi-même de payer pour voyager, donc relativement tard. Mais je te prie de croire que j'ai rattrapé le retard. Hein. Je me suis crapahutée un peu partout sur la planète. Donc, je ne vais pas vous faire un palmarès de tous les endroits où je suis allée parce que vraiment j'en ai fait beaucoup. En revanche, il y a vraiment 3 destinations qui me font très très envie. La première, c'est Bali. Je rêve de Bali, je rêve d'aller à Bali. Je rêve de la nature comme ça luxuriante, tu vois, des temples bouddhistes, je rêve de ce truc, j'ai l'impression qu'il y a un truc de paix, d'apaisement et de pureté, tu vois, j'ai l'impression, peut-être que ça n'a rien à voir sur place, mais vraiment c'est l'idée que je m'en fais, je rêve de voir Bali, vraiment je rêve de voir Bali, et je rêve de voir Tokyo. Oh, moi je rêve du Japon. Je rêve du Japon. J'ai l'impression que je les respecte. Je les connais pas les Japonais, mais j'ai l'impression qu'ils sont dans le travail, dans la rigueur. Tu vois, moi, tout le monde m'a dit ouais c'est hyper propre. Moi je suis carrément limite Monsieur Monk au niveau du ménage. Je suis relativement maniaque, je le reconnais. C'est partie de mes défauts ou de mes qualités. Et on m'a dit ouais le Japon, enfin moi j'ai très envie d'aller là-bas, de rester un petit peu, tu vois, de voir comment ils vivent, de manger japonais, tu vois. Des trucs bizarres et tout. Je suis très attirée, vraiment très attirée par le Japon. Quoi d'autre qui m'attire, voilà, j'ai plein de destinations dont je rêve. Hawaï, moi je rêve de Hawaï par exemple, tu vois. Mais bon, un jour j'espère, Inch'Allah. Et alors la destination qui m'a le plus marquée, et alors elle m'a vraiment pour le coup la marquée, en positif, et émue, tu vois, moi je t'ai dit je suis émotionnelle, c'est le Liban. Les filles, le Liban. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller, je vous le conseille à 300%. Mais à Beyrouth, pas que Beyrouth, le Liban vraiment, hein. Mais Beyrouth c'est là où je suis allée principalement. J'y suis allée 2 fois, mais déjà dès la première fois, le coup de foudre. Vraiment, les amis libanais, je vous salue. Tu ne peux pas revenir de ce voyage sans rien ressentir d'intense. Tu vois, c'est intense, en émotion, en ressenti. C'est un beau pays, dans tous les aspects que désigne ce terme de beauté. Il est beau physiquement, il est beau dans tellement d'aspects, c'est-à-dire que pour celles qui ne le savent pas, le peuple libanais est constitué à parts égales de chrétiens, maronites pour la plupart, et de musulmans, chiites pour la plupart. Et j'ai l'impression, parce que j'y suis pas allée non plus, je suis pas restée 5 ans, tu vois, je n'y ai pas vécu, mais de ce que tu ressens, de ce que tu vois, tu vois, si tu es un tout petit peu observatrice, c'est que les 2 communautés cohabitent parfaitement, en bonne intelligence. Tu vois le minaret de la mosquée et l'église qui se touchent carrément, et les gens des 2 communautés se ressemblent physiquement et vivent en fraternité, et tu sens, moi j'ai ressenti vraiment ça, tu vois, j'ai ressenti vraiment ça. J'aimerais que le monde entier
vois comment est-ce que c'est possible, parce que c'est possible au Liban. Donc, et alors la nourriture, tu vois, je passe d'un truc super sérieux à un truc quand même super sérieux. La nourriture au Liban, la gentillesse des Libanais. Big up au Liban, big up aux Libanais les gars, vous m'avez éclaté. Vous m'avez éclaté. J'y retournerai j'espère un jour. Vraiment, j'ai adoré, j'ai adoré. Ils sont modernes, ils sont dans la night, mais tout dans le respect. T'as l'impression qu'il y a des endroits, c'est New York, tu vois. Et à côté, il y a les chars de faire. Enfin, vraiment, c'est une émotion, c'est une poésie vivante. C'est un poème vivant, le Liban, voilà. Si j'arrive à te résumer, je te dirais ça, c'est un poème vivant. Donc, respect aux Libanais. Je poursuis les filles, parce qu'on a d'autres questions à voir. Quelqu'un me demande quel est mon parfum préféré. Donc mon parfum préféré, je vous en ai parlé, je vous ai fait un post sur le blog, je vous l'attache juste en dessous de la vidéo pour vous faciliter le business, comme d'habitude. Et alors c'est un parfum qui a une histoire, parce que moi j'ai une histoire derrière tout. Moi si tu poses une question de passe-moi le sel, j'ai une histoire à te raconter, sans déconner. C'est pour ça que je saoule mon entourage et ils me disent ouais les gens ils ont trop de chance de t'avoir comme ami. Je crois que si tu leur poses la question, ils ne sauront pas exactement de cet avis parce que j'ai toujours des histoires. Bon bref. Mon parfum préféré, c'est un parfum que j'ai détesté la première fois que je l'ai senti. Et que j'ai adoré à partir du moment où je l'ai ressenti. Et que je ne lâche, suspense 25 minutes, et que je ne lâche plus depuis plus de 10 ans. Que j'ai découvert grâce à toi, Nas, qui est ma meilleure amie. De toute façon, je lui fais une dédicace, mais Nasma, je sais très bien que tu regardes jamais mes vidéos. Bref. Qui est le For Her de Narciso Rodriguez. Que les filles, ce parfum... c'est moi, ce parfum c'est moi, je peux pas le décrire autrement, tu vois. Oui, il a un cœur de musc, de machin, oui je peux te décrire le truc, mais grosso modo, je me reconnais en lui, moi je crois qu'il est fait, je m'invente une histoire dans ma tête que ce parfum a été créé sur mesure pour moi. Il est parfait, il est à la fois tout ce que j'adore dans un parfum, et il n'est pas tout ce que j'exècre dans un parfum, c'est-à-dire qu'il n'est pas sucré, il n'est pas fruité, il n'est pas vanillé, je déteste ça. C'est un parfum vraiment qui est sérieux, c'est un parfum de femme, d'adulte, tu vois. C'est un parfum c'est le chic et l'élégance, il est crédible, tu vois. Et j'ai noté, à chaque fois que je le sens sur quelqu'un d'autre dans la rue, que cette femme et moi, nous nous ressemblons. J'ai l'impression de trouver des similarités entre elle et moi. Et j'ai envie de lui faire un clin d'œil, genre dans le club, quoi. C'est un parfum que j'adore et que vraiment je ne lâche plus depuis plus de 10 ans. C'est un truc de fou. Et franchement, c'est un parfum que je ne changerai pour rien au monde. Et un jour, je suis comme ça à Miami, de manière tout à fait spontanée. Je me balade, je zone dans le Aventura Mall, tu vois, dans le centre commercial. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça pour quelque chose? Un nouveau, il y a 2 ans et demi à peu près, un nouveau parfum de Narciso Rodriguez, dont je n'avais jamais entendu parler et qui s'appelle le Narciso, que maintenant qui commence à arriver un petit peu en France, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps chez Sephora, il s'appelle Narciso de Narciso Rodriguez et comment te dire? Il est très différent du For Her, mais en même temps il lui ressemble. Tu sens la similarité du Narciso Rodriguez. Tu comprends? Mais en même temps, ils sont très différents, mais en même temps, ils se ressemblent. Je sais que ce que je viens de dire n'a strictement aucun sens. Et en plus, les nez qui sont à l'origine respectivement de chacun de ces parfums, donc les personnes qui les ont créés, ne sont pas la même personne. Ce sont 2 nez différents, tu comprends? Mais il y a ce truc. Tu reconnais la patte Narciso Rodriguez. Donc j'ai les deux. Et j'alterne en fonction de mon humeur, en fonction de quel est le message que je souhaite véhiculer ce jour-là. Bon bref. Mais alors les 2 Narciso Rodriguez for life, j'ai du backup parce que je me dis on ne sait jamais d'un événement, tu vois, qui me l'arrête ou que sais-je, ce qui serait une erreur fondamentalement monumentale. Mais on ne sait jamais, j'ai mon backup. Ils sont pas donnés, mais mon Dieu ils le valent. Déjà il en faut très très peu, ils sont formidables. Mais dans ma jeunesse j'ai beaucoup aimé le 24 Faubourg d'Hermès. J'ai beaucoup aimé le Envie de Gucci, Envie avec un Y, mais je crois qu'il n'existe plus ce parfum là parce que je ne l'ai pas croisé depuis quelques temps. Et j'ai beaucoup aimé le Boucheron de Boucheron, qui est, je pense, le parfum le plus fort de l'histoire de tout. C'est un truc qui est costaud, tu vois. Mais voilà, Narciso Rodriguez for life. Je poursuis les filles avec une question qui m'est posée par à la fois des tas de gens. Mais Soso Néné 81, je t'embrasse très fort ma belle. Et Kenza Boukeibat, je te fais un gros bisou,
qui me demande quelle est ma situation matrimoniale. Et je crois qu'avec une évidence que je ne saurais cacher, je suis une femme mariée. Et je suis une femme très heureuse. Donc voilà, c'est tout ce que je dirais là-dessus. Parce que vous n'avez pas besoin de connaître les détails. Mais vraiment, vraiment, les filles à qui le bonheur n'est pas encore parvenu, il viendra, il vous attend. On a tout notre alter ego. Moi, j'ai la chance, c'est ma plus grande richesse d'avoir trouvé vraiment mon alter ego, déjà qui me supporte. Parce que c'est un challenge. Mais vraiment, les filles, quand ce sera lui, vous le saurez. Avec une évidence pure. Voilà. Donc, chérie, il regarde jamais mes vidéos, les filles. Hein. Il me supporte déjà suffisamment, mais chérie, si tu passes sur ma chaîne, en diagonale, je t'aime. Je t'aime profondément et pour toujours. Voilà, c'est fini pour le romantisme. Mais voilà les filles, je suis mariée, je n'ai pas encore d'enfant. Par choix, hein, je suis prête, je me sens prête. Mais voilà, j'ai fait des études longues et j'ai un travail qui est extrêmement prenant. Et puis par fun, j'ai décidé de me rajouter YouTube. Mais vraiment, je suis prête, j'aspire très très fortement, je le sens même dans mon corps à la maternité. Je suis comme une tarée, tu sais, la tarée où les mères elles me regardent de travers, de genre elle va me kidnapper le gamin. Où je suis là, oh qu'il est mignon les joues. Je suis comme une folle moi devant les gamins, je perds tout intellect. Donc voilà, voilà ma situation matrimoniale. J'espère que ça aura satisfait votre curiosité. Et j'en arrive à la dernière question. La question qui est de savoir quel âge j'ai. Voilà. Donc les filles, j'ai 33 ans. Hein, je suis née le 25 juin 1982. Donc voilà, j'ai le bénéfice et l'expérience et la sagesse de l'âge. Donc voilà les filles, j'ai 33 ans et ça fait un petit moment que je suis passionnée de beauté. Donc voilà, quand je te dis que tu peux me faire confiance, quand je te donne un avis, il est vraiment basé sur des années d'expérience. Tu vois, sur des trucs que j'ai testé pendant des années et que je vous recommande avec une certitude et une confiance totale et absolue. Hein, du haut de mes 33 ans, voilà. Bisous à tous les cancers. Et alors, la toute dernière question, là vraiment c'est vraiment la dernière question, je vérifie mes fiches. Donc la dernière question qui m'est posée par Marine Guillon. Marine, je te fais un énorme bisou. Je connais ta fidélité sans faille. Là vraiment, et je la salue. Fidélité sur toutes mes plateformes, les réseaux sociaux et tout ça. Et c'est une question qui m'est également posée par Asma Love d'Instagram. Salut Asma, j'espère que tu auras la curiosité de te crapahuter jusqu'à mon YouTube. Qui me demande pourquoi YouTube, hein? Qu'est-ce qui m'a déclenché le YouTube? Et bien très concrètement les filles, ce qui m'a déclenché le YouTube, c'est que avant d'être moi-même une youtubeuse, je suis une abonnée. Tu vois, je suis une abonnée. Je vous l'ai dit, je suis pas mal de monde. Je suis des youtubeurs et des youtubeuses dans le monde entier, mais vraiment dans le monde entier. Et pour autant, nous en France, une fois de plus, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il n'y a rien de nouveau là-dessus, je ne trouvais pas une youtubeuse ou un youtubeur, tu vois, en lequel je me reconnaisse. Tu comprends ce que je veux dire? Je voyais beaucoup d'adolescents ou alors de youtubeuses ou de youtubeurs qui eux-mêmes n'étaient pas des adolescents mais qui clairement dans leur façon, dans leur discours, dans les sujets abordés, dans les produits dont il est question ou dans les revues qui sont faites sur ces produits-là, qui clairement s'adressaient à une cible beaucoup plus jeune que moi, de type adolescente. Tu comprends? Ce qui est très bien. Et franchement, c'est très bien, et c'est un job, hein. Moi, maintenant je m'en rends compte à 100%, c'est un job, je le respecte absolument, et ça fonctionne. Parce qu'on parle là de youtubeurs et youtubeuses qui ont des centaines de milliers d'abonnés, donc concrètement, l'audience existe, tu vois, parce qu'ils ont des centaines de milliers d'abonnés. Mais pour autant, moi, je ne me reconnaissais pas dans ça, je regardais des vidéos par dépit, tu vois, et je regardais des vidéos, quelquefois, je te le dis, humblement, n'y voyez pas là de la prétention, hein. Des fois avec difficulté, où la vidéo je peux pas aller jusqu'au bout parce que le discours, tout le décorum et tout est très très adolescent, tu comprends? Et donc moi du haut de mes 33 ans de me dire ah ouais mais là, tu vois, je peux pas. Donc je me suis dit, je suis très certainement pas la seule qui ressent ce truc là, il n'y a pas quelqu'un à qui je puisse m'identifier. Tu comprends? De elle, ouais. Ce dont elle parle et la façon dont elle le parle, déjà elle me parle comme une adulte, tu vois, j'ai pas vraiment trouvé ça. Je l'ai trouvé à l'étranger, tu vois. Ça c'est le premier point. Le second point c'est que
non seulement il y a cette tonalité et cette ambiance dans laquelle je me sentais pas vraiment confortable, mais c'est surtout le fait que tu me parles d'un produit qu'il me suffit d'aller chez Sephora pour trouver et que j'ai déjà vu 350 millions de revues dessus, même avant même qu'il arrive chez nous, tu comprends? Et je me disais, et moi je connais tellement de trucs, tu vois, que j'ai emmagasiné comme ça au fil des années, de mes voyages, de mes expériences, de mes échanges avec l'étranger, etc. Le dermaroller, le PMD, tu vois, tellement de trucs, de techniques. Personne avant moi n'est venu te parler de se raser le visage, par exemple. Tu vois, c'est pour te donner un exemple. Et j'en ai tellement d'autres, les filles, à vous partager, parce que cramponnez-vous à la chaîne, parce qu'il y a du lourd qui arrive dans les mois, les semaines et les mois qui arrivent. J'ai tellement de choses à vous partager, des trucs qui sont formidables, qui pour la plupart ne coûtent vraiment pas grand-chose, et qui peuvent complètement nous changer la vie, quoi. Et je me disais, mais je dois partager ça. Tu comprends? Une fois que j'ai contaminé mes soeurs, mes voisines, mes cousines, mes collègues, je me suis dit, il faut que je partage ça. Et voilà, je l'ai déjà dit, l'art oratoire, voilà, est quelque chose que j'ai à mon acquis. Non, mais très honnêtement, je suis très à l'aise pour parler, voilà, c'est ma profession, donc tant mieux, tu vois. Et je me suis dit, il faut que je fasse ça, parce que moi, mon kiff vraiment, c'est le partage. Qu'on soit toutes canons ensemble. Tu comprends? Et voilà. Voilà pourquoi j'ai débuté ma chaîne. C'est comme ça que j'ai débuté ma chaîne il n'y a pas très longtemps. Si vous regardez ça, quelques mois, 6 mois à peu près. Et là maintenant ça commence vraiment à prendre des proportions tout à fait plaisantes. Et le retour que j'ai de votre part les filles, c'est que j'ai un impact. Ce que je fais a un impact positif dans votre vie. Pour moi c'est la récompense ultime. Moi je reçois des messages, les filles, des Insta directs à 2h du mat, qui me disent Sabrina, j'ai acheté ça, t'as changé, ma peau elle est en train de changer, ça fait des années que j'ai pas vu ma peau dans cet état, merci beaucoup, oui j'ai conseillé ça, c'est un succès total, merci pour tout, je te remercierai jamais assez et tout. Ben moi ça, pour moi c'est un kiff ultime. Là c'est toi qui m'as éclaté, tu vois. Mais vraiment les filles, sincèrement je vous dis ça, je n'y gagne rien à faire ce que je fais là. Si ce n'est vraiment ça, la satisfaction de me dire voilà, elles connaissaient pas du tout, ce truc il était à notre portée, il était tellement facile d'accès, elles en ont jamais entendu parler et maintenant elles savent. Et vous-même après, à charge pour vous de partager après avec les autres quoi. C'est ça le partage, t'es comment? Donc apparemment le gourou is back, mais tu comprends ce que je veux dire. Il est là, mon plaisir à moi il est là. Donc j'espère que ça va continuer comme ça, que ça va grossir, tu vois, qu'on devienne une communauté. Il y en a une d'entre vous qui m'a posé la question de dire oui Sabrina, comment tu nous appelles, comment tu appelles ton clan, ta team. Alors très honnêtement, j'ai pas réfléchi à vous donner un nom, tu vois, de fruits ou bon bref, que sais-je. Mais quand je pense à vous, tu vois, dans ma tête je fais référence à vous, quand je vais poster un article sur le blog ou quand je prépare une vidéo ou quoi, je fais référence à vous comme mes sistas. Tu vois, moi je mélange beaucoup l'anglais dans ma vie, de tous les jours, hein, voilà, maintenant vous connaissez mon job. Vous êtes pour moi mes sistas. Je me dis les sistas, je vais les éclater, je vais leur partager le truc, elles vont pas se relever, tu vois. Elles vont toutes se faire du bien, se mettre canon. Donc voilà, vous êtes mes sistas. Je sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, les filles. On a fait le tour de la foire aux questions. J'espère que j'ai satisfait votre curiosité. J'espère vraiment, parce que très honnêtement, je vous le dis dans les yeux, hein, je ne pense pas réitérer régulièrement les foires aux questions, d'accord? Parce que voilà, je l'ai déjà dit, je préfère garder ma vie privée. Je salue vraiment l'intelligence et le respect que vous avez manifesté à ma réaction de vouloir garder mon jardin secret. Vraiment, je l'interprète comme vraiment un signe d'intelligence. Je vous remercie les filles. Donc voilà les filles, on arrive au terme de cette vidéo. Je voulais profiter de vous avoir sous la main, je vous ai déjà dit que j'étais émotionnelle, je le suis vraiment, pour vous dire un grand merci. Je reçois tous les jours des dizaines, des centaines de messages de remerciements. Alors là je profite de vous avoir là sous la main, dans les yeux, pour vous dire moi de mon côté un grand merci, parce que vraiment ça me fait chaud au cœur. J'ai l'impression pas de servir à quelque chose, mais j'ai l'impression d'être un plus dans votre vie. J'ai l'impression que vous avez plaisir à me retrouver. Moi je m'éclate à vous filmer ces vidéos. Je suis ravie qu'elles rencontrent l'écho qu'elles rencontrent. Les filles, vraiment faisons-nous du bien. Et à l'aube de cette année 2016, je ne sais pas quel est le funk là, qui nous attend pour cette nouvelle année. Voilà, vous connaissez comme moi les actualités, les bons brefs.
Je sais pas vraiment ce qui nous attend, mais préparons-nous, soyons fortes, faisons-nous du bien, mettons-nous canon, tout ensemble, et vraiment faisons-nous du bien, partageons les filles, le partage, combattons la médiocrité. Est-ce qu'on peut partager ce sentiment-là de qu'il faut combattre la médiocrité, d'accord? Donc combattons la médiocrité tout ensemble, apprenons des choses, faisons-nous du bien, voilà, tout ensemble. Là. Je suis vraiment, le gourou is back, vraiment apparemment. Mais vraiment les filles, très très sincèrement, donnez de l'amour aux gens qui vous entourent, faites un truc positif chaque jour, c'est comme ça qu'on s'enrichit vraiment les filles. Et je vous souhaite à toutes vraiment le meilleur, je vous souhaite vraiment de trouver le bonheur. Je vous souhaite d'être entouré par des gens qui vous aiment et vous de les aimer en retour. Quelle que soit votre confession, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, une merveilleuse année 2016. Et tout ensemble les filles, on va les éclater. Je vous embrasse très très fort. Mouah. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. Bye. Et j'aime bien un œil comme ça frais et quasi naturel, mais je mets tout dans le cil. Et alors là, vraiment avec eux, ils sont invisibles. Je ne sais pas si vous voyez, le suspense. Ils sont quasiment invisibles, tu vois.